l'invité de la matinale. KTO Radio. Qu'est-ce qu'être chrétien? Entre foi, culture, appartenance nationale, histoire familiale ou communautaire, plusieurs dimensions se croisent aujourd'hui. Et dans un contexte de fortes interrogations sur les racines, la transmission et l'avenir de la société française, certains observateurs évoquent une montée de la tentation identitaire chez les catholiques, notamment chez les plus jeunes. En 2025 d'ailleurs, dans son premier discours d'ouverture de l'Assemblée plénière des évêques de France, le cardinal Jean-Marc Aveline mettait en garde contre ce qu'il appelait une caricature dangereuse du désir d'identité pourtant légitime. Alors pour en parler ce matin, nous recevons le père Benoît de Sinetti, auteur de La cause du Christ, l'évangile contre l'identité chrétienne, aux éditions Grasset. Père Benoît de Sinetti, bonjour. Bonjour Honorine. Vous êtes aujourd'hui curé à Lille après avoir exercé différentes responsabilités au sein du diocèse de Paris. Pour commencer tout simplement, puisque le mot identité est aujourd'hui partout dans le débat public, qu'est-ce qui fonde, selon vous, l'identité d'un chrétien ? De manière très très simple et presque immédiate, c'est le Christ. Le mot chrétien, il vient du Christ, et donc l'identité du chrétien, c'est qu'il est porteur du visage de Jésus. Voilà. C'est là où il a à chercher son identité, et c'est de celle-là dont il a à se réjouir, selon moi. Et d'ailleurs, cette identité, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas les chrétiens qui se la sont désignés pour eux-mêmes, ce sont les païens qui, à Antioche, à l'époque de saint Paul, ont commencé à appeler ces gens qui suivaient Jésus et qui parlaient tellement de lui qu'ils disaient Christ, Christ, Christ toute la journée, et qu'ils les ont appelés les chrétiens. Et donc vraiment, c'est intéressant de voir ces deux aspects. L'identité, on la reçoit d'une part du Christ, auquel on est configuré par le baptême, et d'autre part, on la reçoit aussi de l'extérieur, du monde qui nous observe et qui, en nous regardant vivre, devine quelque chose de celui qu'on porte. Et dans cette identité, selon vous, quelle place occupe la culture, l'histoire familiale, mais aussi les racines nationales ou l'appartenance à une communauté ? Tout ce qui découle de l'agir humain, dans l'agir humain de cette identité, est irrigué par cette identité. En fait, vous savez, il y a cette fameuse lettre à Diognète, texte très ancien qu'on a découvert des siècles plus tard sur un marché, quelque part à Constantinople à l'époque. Cette lettre à Diognète qui était écrite par un chrétien à quelqu'un qui n'est pas chrétien, comme pour lui expliquer ce qu'est le chrétien. Et dans cette lettre, on voit bien que dès l'origine, le disciple de Jésus, il est invité à être tellement imprégné de la personne du Christ qu'elle transpire à travers lui. Et donc la culture qui découle de son mode de vie, le pays dans lequel il réside et l'histoire de ce pays, progressivement, génération après génération, est marquée, transformée, transfigurée, imprégnée par la culture des chrétiens qui cherchent à témoigner de leur foi au Christ. On observe chez de nombreux jeunes un retour vers les églises, une recherche de repères. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher aujourd'hui dans le christianisme ? Vous l'avez dit, je pense qu'il y a des repères, une culture, un sens. Ce sont des générations qui, c'est toujours un peu compliqué de parler de manière générique parce que, Oui. évidemment, voilà. Mais puisqu'il faut bien dire les choses un peu en gros aussi, c'est, disons, il y a une recherche de sens. C'est une jeunesse qui a été souvent très sécularisée, c'est élevée en dehors de tout référentiel religieux, et c'est vrai que d'une part, cette sécularisation qui laisse un goût de manque dans l'âme de ces jeunes, et puis aussi la rencontre avec des jeunes de leur génération qui sont, eux, parfois très croyants, je pense notamment à des jeunes musulmans, vient réveiller en eux une curiosité, un désir, une recherche. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'on les voit. D'abord, ils vont essayer d'étancher cette soif sur Internet. Alors, ils vont sur YouTube, sur des chaînes à droite à gauche, des influenceurs, pour le meilleur et parfois pour le plus catastrophique. Ils n'ont pas beaucoup de critères d'évaluation entre ce qui est dit, est-ce que c'est juste, pas juste, etc. Puis au bout d'un moment, on les voit arriver dans les paroisses qui disent, fort de tout ça, qui disent, en fait, comment on fait, quoi. Voilà. On voit aussi monter des inquiétudes liées aux transformations du monde, aux évolutions culturelles, religieuses ou géopolitiques. Comment est-ce que ces préoccupations influencent le rapport à la foi de certains catholiques ? Alors, il y a deux choses. Si vous parlez des catholiques de souche, comme on parle des Français de souche parfois, des catholiques de plusieurs générations, il
y a une inquiétude, évidemment, notamment pour les générations comme la mienne ou bien plus âgées, devant un monde qui est en pleine mutation. Et donc, on maîtrise pas très bien, personne ne comprend très bien ce qui se passe, ni où ça nous mène. Ce titre-là, hein, l'encyclique du pape Léon est intéressante. Les deux premiers mots sont déjà tout un programme à la magnifique humanité créée par Dieu. Rappelons que l'humanité est magnifique et souvent, par rapport à toutes ces tribulations, on peut être tenté de penser l'inverse, ou en tout cas bien différemment. Alors ça, donc on cherche du coup à manifester que on est accroché, nous, comme chrétiens, à quelque chose qui ne sera pas bousculé par le progrès. Voilà. Or, il y a quelque chose d'un peu contradictoire parce que finalement, la vie, elle est en permanence, un mouvement. Il y a pas d'arrêt sur image. La vie est un mouvement perpétuel. Et la foi en Jésus-Christ et l'Église a une vie qui elle-même ne cesse de la transformer de l'intérieur, parce qu'elle est très différente aujourd'hui du 1er siècle ou du 15e siècle. Dans votre Donc c'est cette livre, tension-là. dans votre livre, Père Benoît Tinetti, vous expliquez qu'il existe chez certains catholiques un désir de manifester plus visiblement leur identité, c'est ce que vous percevez depuis une quinzaine d'années. À quel moment est-ce que ce désir légitime peut devenir ce que vous appelez une tentation identitaire ? Pourquoi est-ce que vous parlez Ah ben, de tentation identitaire ? pour moi, en fait, le critère, c'est le lien au Christ. C'est-à-dire ce désir de manifester mon identité de chrétien est tout à fait légitime dès lors que je continue à rattacher cette identité à mon attachement personnel au Christ. Si je déconnecte ce désir de manifester mon identité chrétienne de sa source, à savoir le lien personnel et communautaire dans le cadre de ma paroisse, de mon diocèse, etc., que je peux avoir avec le Christ, là, on commence à avoir un problème qui devient en fait de plus en plus sérieux, voilà, au fil du temps. L'une des formules fortes de votre livre, c'est justement qu'un christianisme sans le Christ est en train de prospérer. Alors qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? C'est-à-dire que vous avez d'une part la tentation de certains baptisés qui sont inquiets, en colère, et qui du coup cherchent à maximiser leur identité chrétienne extérieure pour manifester qu'ils existent et que ça suffit comme ça et qu'on doit les respecter, et qui peuvent progressivement, à force de se durcir, se séparer du Christ, parce que le Christ est celui qui est doux et humble de cœur. Et donc, plus je me durcis, plus ma colère prend le pas, plus, sans m'en apercevoir, je me sépare de lui. Donc il y a cet aspect-là. Et puis de l'autre côté, vous avez quelques mauvais bergers qui, attirés par le goût des brebis, eh bien, cherchent à nous vendre ou à nous proposer un chemin de salut national, de sauvegarde nationale, ou que sais-je, en vantant un modèle chrétien qui n'a en apparence qu'à la couleur du christianisme, mais à qui il manque son âme, c'est-à-dire le Christ. En fait, c'est un petit peu, ces gens-là, ces mauvais bergers, aiment l'Église un peu comme un taxidermiste aime les animaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit empaillé, mais surtout, qu'on ne soit pas vivant. Alors, pardon pour cette question un peu naïve, faussement naïve, mais en quoi est-ce que ce christianisme réduit à une identité culturelle, politique ou civilisationnelle risque-t-il de perdre quelque chose d'essentiel ? Parce que le Christ, si vous voulez, c'est celui qui vient en permanence nous appeler à reconnaître que la vérité de notre être, elle est dans la vulnérabilité, parce qu'il se révèle à nous, Fils de Dieu, qui se fait le tout vulnérable pour nous communiquer la présence d'un Dieu qui est par nature tout-puissant, mais qui choisit de se révéler dans le tout vulnérable. Alors, si l'homme, et notamment le croyant en Jésus-Christ, se met à faire, lui, le chemin inverse, en cherchant à manifester la toute-puissance de son système culturel, au lieu d'accepter sa vulnérabilité, non pas de la caricaturer par démagogie, mais de l'accepter, de l'assumer, comme Jésus assume sa condition humaine, eh ben, à ce moment-là, le risque, c'est que le christianisme devienne un système fou, puisqu'il est déconnecté de sa source et de sa raison. Et donc, il est livré après à lui-même et aux pulsions de ceux qui
qui s'en font les porte-paroles. On voit cette tentation pour certains de mettre la force, le combat, la reconquête comme valeur principale. Vous écrivez que le défi, ce n'est pas seulement d'accueillir ceux qui reviennent vers l'Église, mais surtout de les accompagner. Alors, que signifie cet accompagnement aujourd'hui? Ben, c'est tout un challenge, hein, pour nos communautés chrétiennes, parce que en fait, ce qui est le propre de l'homme, c'est qu'on n'aime pas beaucoup le changement. Et donc, quel qu'on soit, tout ce qui vient changer nos habitudes commence d'abord par nous agacer ou par nous faire tiquer. Et dans la communauté chrétienne, des catéchumènes, des néophytes, jeunes qui arrivent nombreux, qui connaissent rien à nos histoires, et même à l'histoire avec un grand H de l'Église, eh bien, ils posent des questions, et ils ont des attentes, ils ont des demandes, ils ont des manières de faire qui parfois nous bougent un peu. Alors, il faut les accompagner, c'est-à-dire les aider à pouvoir cheminer avec le reste de la communauté, dans la rencontre, dans la fraternité, pour pouvoir continuer de découvrir le Christ. Et il faut aussi accompagner cette communauté déjà constituée pour la rendre capable d'accueillir ces nouvelles pousses qui viennent s'ajouter au champ de la moisson, et de ne pas rejeter ceux qui arrivent au prétexte qu'ils ne sont pas comme nous. Oui. Et vous concluez votre réflexion par l'idée d'une communion des vulnérables. Alors pourquoi est-ce que cette image vous paraît éclairer ce qui est au fond l'identité chrétienne? Moi, je suis très impressionné de voir que beaucoup qui veulent promouvoir l'identité chrétienne, enfin un certain nombre en tout cas, se posent comme les défenseurs de Jésus. Voilà. Or, Jésus, personne n'a besoin de le défendre. Dieu, personne n'a besoin de le défendre. Et l'honneur de Jésus, si vous voulez, il a accepté de le livrer sur la croix. Et donc, c'est pas à nous de rétablir l'honneur de Jésus. Ce que Jésus manifeste, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ce visage de la vulnérabilité qui est celle de l'amour. Quand on dit à quelqu'un « je t'aime », on se rend totalement vulnérable devant cette personne à qui on s'adresse. Eh bien, en Jésus-Christ, Dieu nous dit qu'il nous aime, et il nous le montre de la manière la plus vulnérable qui soit, en se livrant pour nous. Et la communion des vulnérables, l'Église, elle doit aspirer à devenir cette communion d'hommes et de femmes qui communient ensemble comme personnes vulnérables, se reconnaissant tout petits devant l'amour dont Dieu les aime. Et c'est cette communion des vulnérabilités, me semble-t-il, qui correspond le mieux à ce commandement que Jésus donne à ses disciples. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde vous reconnaîtra pour mes disciples. Si vous deviez répondre en une phrase à cette question qui traverse tout votre livre, qu'est-ce qu'être chrétien? Quelle est l'identité première du chrétien? Qu'est-ce que vous diriez? C'est d'abord de croire qu'on n'est pas chrétien, on devient chrétien. Mhm. Et donc, moi, je répondrai en une seule phrase, puisque vous me le demandez. Être chrétien, c'est chercher chaque jour à le devenir davantage. Merci beaucoup, Père Benoît de Sinetti, d'avoir été l'invité de la matinale sur KTO Radio. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La cause du Christ, l'évangile contre l'identité chrétienne aux éditions Grasset. Très bonne journée.